Alors bienvenue à tous pour ce 7e rendez-vous de Com on évolue, une série de rencontres du Club de la Com que nous organisons 2 fois par mois, le mardi à 10h, avec des professionnels de la communication et du marketing en Occitanie, pour échanger ensemble sur ce qui change aujourd'hui dans nos métiers et poser des hypothèses sur ce qui changera durablement dans nos pratiques. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec Bruno Balerdi. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Alors Bruno, merci d'être avec nous. Pour poser un petit peu la nature du débat, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qui caractérise votre métier au quotidien? Très simplement, donc moi je suis directeur marketing de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Directeur marketing avec un objectif clair, c'est de pouvoir créer une expérience client et passager la plus optimisée et la plus en adéquation avec les attentes de nos passagers au sens vraiment du professionnel à la famille, au loisir. Donc j'ai effectivement une direction de 20 personnes dont la préoccupation principale est de mettre en place l'ensemble des services que vous, en tant que passager, vous pourrez rencontrer lorsque vous venez à l'aéroport. Alors, la notion de service est très large, c'est-à-dire que on travaille sur toute la mise à disposition des éléments qui vont faire que le parcours client depuis chez vous, à travers le site internet, à travers l'application mobile, vous allez capter l'information nécessaire pour venir voyager. Et ensuite, à partir du moment où vous arrivez sur l'aéroport, à la fois sur les parkings, à la fois en taxi, à la fois vous faire déposer, tous ces services sur l'extérieur de l'aéroport et l'intérieur de l'aéroport nous permettent de travailler un parcours client, une expérience client dans lequel on va viser effectivement à avoir une satisfaction de haut niveau, permettant d'être sur un référentiel qui permet à nos passagers de vivre une expérience positive dans l'aéroport. Et donc, ma particularité en tant que directeur marketing, c'est de faire à la fois du classique en marketing, c'est à la fois connaître les clients, donc des études, des enquêtes, mettre en place les services adaptés. Et depuis 10 ans, on essaie d'être segmenté dans ce que l'on met en place, hein, c'est-à-dire que le passager affaires n'a pas les mêmes besoins que le passager loisir ou en famille. Donc, on met en place différents types de services. Et dernièrement, on a beaucoup travaillé sur ce qui nous manquait à Toulouse par rapport aux autres aéroports régionaux internationaux. C'est une offre de services autour de la restauration, autour des boutiques qui a complètement changé parce que nous sommes sur un projet de mettre l'aéroport en perspective des autres aéroports européens internationaux avec une offre beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus renouvelée à la fois en termes de boutiques et de restauration. Et donc, la particularité de mon métier, c'est que ces activités relatives aux activités commerciales ne sont pas faites en propre par l'aéroport, mais on passe par des prestataires, par des concessionnaires qui, à travers des appels d'offres, proposent des concepts que l'on retient pour faire en sorte que le parcours client soit accompagné d'un certain nombre de services diversifiés autour de commerce et de services. Donc, pour résumer, on travaille sur la globalité du parcours dans mes équipes, que ce soit en aménagement, en signalétique, en service. Et effectivement, soit on le fait en propre, soit on le fait à travers des concessionnaires. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de savoir ce qui a changé dans votre pratique de votre métier au quotidien pendant le gros de la crise et depuis ce mois de mars. C'est sûr que le mois de mars a été un choc pour l'aéroport puisque nous étions sur une année 2020 pour laquelle nous devions flirter avec les 10 millions de passagers, qui était effectivement l'objectif qu'on s'était fixé cette année et qui est semblé, par rapport au premier mois de l'année, tout à fait réalisable. Et là, en mars, choc, effectivement, comme tout le monde, où on a dû stopper et fermer quasiment l'intégralité de l'aéroport. En 15 jours, on est passé de 220 vols par jour à 2 vols par jour. Donc, ça a été vraiment un choc et on a dû s'adapter, on a dû finalement mettre de côté tout ce que l'on avait mis en place en termes de nouveaux parcours clients pour simplifier. Donc, il a fallu s'adapter à la fois pour mieux communiquer avec nos passagers à travers nos outils digitaux, mais aussi on s'est complètement effectivement, on a changé nos habitudes de travail avec nos concessionnaires que l'on voyait tous les jours et qu'il a fallu effectivement réinventer cette façon de travailler. Et alors du coup, justement, ces changements dans les méthodes de travail que vous avez mis en place, à votre avis, qu'est-ce qui va perdurer? Ce que ça m'a renvoyé comme
comme enseignement, cette crise, c'est deux enseignements forts. Je pense qu'on va devoir revenir à la source des besoins de nos passagers pour bien comprendre ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur le b.a.-ba de ce que le marketing, c'est de revenir aux attentes et à la compréhension de la demande. Ça, c'est un élément, du coup, sur lequel on va devoir investiguer de manière différente sur comment nos passagers ont envie de voyager. Et dans mon quotidien, ce que je vais garder, ça a été une leçon pour moi, c'est que on avait une forme de réunionnite qui est classique dans les entreprises, où on avait besoin de beaucoup se voir pour faire avancer les sujets. Et je trouve que ce que nous a appris cette crise, c'est qu'il y a d'autres outils pour être aussi efficaces dans l'avancée des projets. Et aujourd'hui, effectivement, tout le télétravail que l'on a mis en place, parce qu'il faut savoir que l'aéroport a fonctionné pendant 2 mois et demi, pour une grande partie en télétravail. Seuls les opérationnels à minima étaient sur site, mais tout le reste de l'entreprise était effectivement en télétravail. Et l'efficacité du télétravail était de commencer une réunion à l'heure, par des outils virtuels, était de finir la réunion à l'heure et d'avoir un ordre du jour qui était très strict et que chacun suivait sans s'éparpiller. Donc c'est vrai que je pense qu'il faudra trouver un équilibre entre cette efficacité virtuelle et la convivialité de se voir. Et ce que je dis là, à la fois en interne, ça marche aussi pour nos partenaires concessionnaires. On voyait qu'on était beaucoup plus efficace dans l'échange, beaucoup plus droit à l'objectif. Sur la fonction, le rôle du marketing, de la communication, à votre avis, qu'est-ce qui a changé durablement suite à ce qui s'est passé? C'est à la fois la finalité du message. Je pense qu'on ne va pas communiquer de la même façon et que l'on va mettre plus en avant des éléments de réassurance, des éléments d'expérience sur lesquels nos passagers nous attendent pour qu'on puisse bien comprendre et décrire ce que l'on va faire. Ça, c'est important, l'engagement, la prise en compte de ce que l'on fait. Et ensuite, effectivement, ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'on va plus vite basculer sur des éléments que l'on a utilisés pendant cette période, tous les outils digitaux, de la transformation de la communication digitale, de la communication vidéo, visuelle. On savait qu'on devait y aller, mais là, ça nous accélère très fortement cet élément-là. Et on avait un projet de refonte de nos outils digitaux qui a été accéléré pour qu'on puisse, dès octobre, sortir un nouveau site Internet, plus mobile, plus ergonomique, plus en adéquation avec ces nouveaux besoins. Donc, on va utiliser plus qu'avant, alors qu'on est un lieu physique, on va digitaliser un peu plus ce lieu physique. Dans le cas où la législation viendrait à contraindre les vols intérieurs, etc., comment est-ce que vous, côté com et marketing, vous vous préparez un peu à tout ça? La reprise du trafic à l'aéroport Toulouse-Blagnac se fera sur 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on est parti sur une reprise lente du trafic pour lequel nous avons effectivement un certain nombre de nouveaux éléments qui vont nous obliger à nous réinventer ou à faire les choses différemment. La contrainte que vous citez effectivement sur des vols qui vont disparaître potentiellement suite à des décisions qu'a pris l'État, oui, ça existe. Mais finalement, ce n'est que répéter l'histoire du transport aérien. Donc, je pense que l'on va profiter de cette crise pour consolider des éléments qui, aujourd'hui, sont obligatoires pour les rendre finalement standards. Donc, on est dans un triptyque dans lequel on va devoir ajuster notre offre, mais c'est notre boulot, c'est notre métier du quotidien, de comment je comprends mieux ce que le passager veut et comment je l'adapte en permanence. Donc, se réinventer, c'est dans l'ADN d'un aéroport, c'est dans l'ADN de l'aéronautique, et pour ça, je pense qu'on va s'ouvrir aussi au marché, au sens où on va regarder comment les gens consomment, parce que nous sommes ni plus ni moins qu'un lieu de vie, qu'un lieu où nos passagers reproduisent ce qu'ils font par ailleurs, et on doit être complètement à l'écoute de ce que le passager veut faire et comment il veut le faire. Donc ça va être 2-3 années de remise à niveau progressive, et je partage ce que vous dites, où il faudra être très attentif à la demande, parce que je pense que les gens vont consommer différemment le voyage, et du coup, on va voir effectivement aussi comment diversifier ou comment choisir les bonnes destinations avec les compagnies aériennes par rapport à une problématique d'expérience et de voyage. On attend de voir comment vous allez continuer à vous réinventer alors. Avec grand plaisir, et puis rendez-vous à un prochain voyage pour participer et partager ces moments-là.